Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette troisième vidéo de comment atteindre ses objectifs. Pour rappel, dans la première vidéo, on avait vu comment définir son objectif. Dans la deuxième vidéo, on avait vu les raisons pour lesquelles il était important de l'atteindre. Dans cette troisième vidéo, je vous propose quelque chose un peu plus inconfortable, qui est qu'est-ce qui arrivera si je n'atteins pas mon objectif? Quelles seront les conséquences négatives? Par exemple, moi, par rapport sur l'objectif de l'argent, je sais que si je n'arrive pas à gérer mes finances, je ne serai pas en mesure de m'acheter un nouvel ordinateur. Je sais que je ne serai pas en mesure de partir en week-end avec ma meilleure amie. Je sais que je ne pourrai pas acheter mes habits Made in France, par exemple. Ok, ça c'est quelque chose que je me suis noté. Alors vous le pressentez hein, et vous avez raison, ça fait totalement bader quand on commence à faire toute cette petite liste. Mais c'est vraiment important, c'est ce qui va vous motiver. Si je prends l'exemple de la féminité, bah, je sais que si je ne porte pas attention à mes cheveux, bah, ils vont continuer à être secs, ils vont être abîmés, etc., etc. Donc en termes de méthodologie, vous pouvez noter comme ça ce qui vous vient à l'esprit. Je vous encourage également à regarder les raisons pour lesquelles il était important de l'atteindre. Et ben voilà, parfois ça va être le contraire. D'accord? C'est-à-dire que si je prends l'exemple de si j'arrive à gérer mes finances, je m'achète un nouvel ordinateur. Si je n'y arrive pas, je ne pourrai pas l'acheter. Vous voyez? Donc ça vous aide aussi à les écrire. Maintenant, je vais vous donner un exemple qui va vous parler à toutes et à tous. Alors je ne sais pas si vous allez en cours, si vous êtes salarié, mais j'imagine qu'il vous est déjà arrivé un matin de vous lever et de vous dire « Ok, ce matin, j'ai la flemme. J'ai la flemme. J'ai la flemme, j'ai juste pas envie d'y aller. J'ai envie de rester dans mon lit, j'ai envie de me mater une petite série sur Netflix. Je sais pas, j'ai envie de faire plein de choses, mais vraiment, je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Le réveil a beau sonner, vous l'avez déjà éteint, il s'est déjà rallumé 10 fois, mais c'est pas grave, on n'y va pas. Sauf que vous y êtes quand même allé. Hein. Pourquoi vous y êtes allé? Vous me direz, il y a des conséquences positives, il y a des raisons positives à ce choix. Bah oui, moi j'y suis allée parce que si je vais pas, je vais en cours parce que j'ai besoin de d'enrichir mes connaissances, parce que je vais revoir mes amis. Je suis allée au travail parce que je sais qu'une fois que j'y suis, voilà, je suis en énergie, j'ai une bonne équipe, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des raisons plutôt négatives, disons-nous, qui vous ont poussé à y aller? Est-ce que vous n'êtes pas parti en cours aussi parce que vous vous êtes dit, ok, en fait c'est mon TD, si j'y vais pas, il y a une feuille de présence et je serai virée. J'y vais pas, si j'y vais pas, il n'y a personne qui va me donner les cours, je vais me retrouver sans cours, comment je vais faire pour mes partiels? Si je vais pas travailler, mais en fait en gros je vais mettre mes collègues en galère, peut-être que le travail que je dois faire ne sera pas fait, peut-être que je vais culpabiliser, peut-être que je vais avoir honte auprès de ma direction parce que j'ai pas fait l'effort. Vous voyez? En fait, on y est allé pour des conséquences positives. On y est allé aussi parce que si on n'y allait pas, il y allait avoir des conséquences négatives. Donc voilà comment on fonctionne. Il y a le positif, le bien que ça génère, et en même temps, on y va aussi parce qu'on sait qu'on va se sentir super mal si on n'atteint pas notre objectif. Ok? Donc ce sera tout pour cette troisième vidéo. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Faites tourner la vidéo, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!